Voilà la suite en effet de mon message de la semaine passée sur les idoles. Pourquoi j'insiste un peu sur ce sujet? C'est parce que c'est un sujet tellement insidieux, tellement euh, qui nous influence tellement insidieusement que on se laisse souvent entraîner sans le savoir. On connaît les péchés, les grands péchés, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, mais il y a des péchés beaucoup plus sensibles et c'est pour ça que j'aimerais encore insister et faire la conclusion des deux messages ce matin. On va relire le chapitre 44 d'Ésaïe, pas complètement comme on l'a fait la fois passée. Je n'ai pris que quelques versets. Donc, Ésaïe 44, verset 1er, le 2 et le 3. Écoutez maintenant, ô Jacob, mon serviteur. On peut remplacer son nom. Écoute maintenant, Ruben, mon serviteur. Ô Israël que j'ai choisi, Ruben, Monique, Lilo, chacun d'entre nous que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. C'est celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Ça tombe bien, hein? On connaît ce qui se passe pour le moment en Europe. Verset 8. Existe-t-il un autre Dieu que moi, dit le Seigneur. Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais aucun. Verset 21. Souviens-toi de ces choses, Ruben, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Des belles paroles du Seigneur. Dimanche passé, je vous ai cité quelques idoles qui sont citées dans l'Ancien Testament. Je ne vais pas revenir dessus. Je vous ai cité également un exemple, c'était celui du peuple d'Israël qui, voilà, voyant que Moïse ne redescendait pas de la montagne, parce qu'il recevait la loi de Dieu. Et c'est vrai que ça a duré tout de même 40 jours, et après un certain temps, le peuple, croyant que Dieu les avait abandonnés, se sont fait un veau d'or. Et on peut difficilement imaginer comment, après 40 jours, ce peuple qui venait d'être délivré, d'Égypte, qui avait vu les 10 plaies, qui avait entendu les voisins pleurer la nuit parce que leur premier-né était mort et que eux, dans leur maison, qui étaient sécurisés par le sang qui était sur les poteaux et les linteaux des portes, le premier-né n'était pas mort. Ils ont vu tout ça. Ils ont vu la mer Rouge se fendre en deux pour passer dedans. Et 40 jours après que Moïse soit parti, les voilà déjà tombés dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quelque chose de tellement insidieux. Je vais prendre aujourd'hui un deuxième exemple. C'est l'exemple du roi Salomon. Le roi Salomon, quand j'étais à l'école du dimanche, ici derrière, il a failli, à cette époque-là,
c'était Madame Bain, mes souvenirs sont assez vagues, qui utilisait le flanellographe. Ça marquait terriblement les enfants, parce que c'était des belles photos, des beaux dessins qui étaient mis sur un tapis, et elle ajoutait, et je me rappelle, quand on parlait du roi Salomon, le roi Salomon, pour moi, c'était vraiment le roi le plus intelligent, le plus sage, qui n'avait jamais été aussi le plus riche. Quand on voit un petit peu dans le livre des rois tout ce que Salomon avait. D'ailleurs, on va prendre un verset, si tu veux bien, Annabelle, Néhémie 13, verset 26. Avant de le lire, savez-vous que ce roi Salomon, qui était vraiment ce plus grand roi que Israël n'ait jamais eu, eh bien, il a fait des temples à tout plein de divinités païennes. Comment en est-il arrivé là? Deuxième question. Comment en est-il arrivé? Eh bien, la Bible nous dit que c'était pour satisfaire ces nombreuses femmes. Néhémie 13, 26. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi les multitudes des nations. Il était aimé de son Dieu. Et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Et dans le livre des rois, premier livre des rois, chapitre 11, verset 1, 1 roi 11, verset 1, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Verset 4. Et l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Voilà le verset que je voulais souligner. Ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Ça ne s'est certainement pas passé par un jour, sur un jour. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Verset 5. Salomon, écoutez ça, Salomon alla auprès de Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Abommites. Verset 7. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Dimanche passé, je vous ai dit que Moloch demandait des sacrifices d'enfants. Et on a retrouvé dans les fouilles d'Israël, en effet, des enfants calcinés, des os d'enfants calcinés. Donc ça se passait dans le pays d'Israël et même Salomon. Mais comment en est-il arrivé là? Et à la fin de sa vie, il compte plus sur sa propre sagesse, cette grande sagesse que Dieu lui avait pourtant donnée, mais il a tout doucement abandonné l'Éternel. 1 roi 11, 23, un petit peu plus loin, Annabelle. Le roi Salomon dépassait tous les rois de la terre par ses richesses et sa sagesse. Tout le monde cherchait à le voir pour bénéficier de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et la fin de sa vie était une catastrophe. 1 roi 11, verset 9. L'Éternel, bien sûr, fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu pourtant 2 fois. Il lui avait pourtant expressément défendu de suivre d'autres dieux. Mais Salomon ne respecta pas ce commandement de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de cette manière et que tu n'as pas respecté mon alliance, ni les prescriptions que je t'avais données, je vais t'arracher la royauté et la donner à ton serviteur. Toutefois, je ne le ferai pas pendant ta vie,
à cause de ton père David, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Salomon a tout perdu parce qu'il s'était laissé entraîner par ce que le Nouveau Testament appelle l'esprit de ce monde. Et c'est là, voyez-vous, bien-aimés, que c'est important que nous puissions comprendre ça. Qu'est-ce que l'esprit de ce monde? Salomon a abandonné la foi dans le Dieu vivant et vrai pour se tourner vers les idoles des païens entraînés par son amour pour les femmes païennes. Comment ça s'est passé? Eh bien, certainement insidieusement. Et c'est aussi le mot que j'aimerais souligner aujourd'hui. Insidieusement, petit à petit. Et pourtant, Salomon était un homme très sage. Il nous a même donné une leçon qu'il n'a pas appliquée pour lui. Proverbe 24, verset 30. Voilà ce qu'il dit. Vous savez que les proverbes ont été écrits par le roi Salomon. Et il dit ceci. J'ai passé près d'un champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement, vous voyez tous les mots. Il a vu ça, Salomon, et il a dit, j'ai regardé attentivement. Et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Qu'est-ce qu'il avait vu, Salomon, en se promenant? Il était passé près d'une vigne, et tout de suite, il a vu que c'était la vigne d'un paresseux. Pourquoi? Parce que des ronces poussaient partout. Si vous avez déjà été en Alsace ou dans les pays de la Loire ou dans les pays où il y a du bon vin en France, les vignes, elles sont magnifiques. Elles sont bien rangées. On les voit très, très parallèles, très longtemps. Il n'y a pas de mauvaises herbes entre eux. Pourquoi? Pour avoir du bon vin. Ici, voilà, il a vu qu'il y avait des ronces. Et en plus, il y avait le mur de séparation qui s'était écroulé. Et le mur de séparation, il sépare, si vous voulez, la vigne de la nature. Et quand le mur est écroulé, la nature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient et elle envahit naturellement avec les mauvaises herbes et les ronces, etc. Et Salomon était tout de même un homme intelligent. Il savait réfléchir, il savait voir, apprendre de la nature et les donner, puisqu'il nous l'a donné dans la parole. L'apôtre Paul, et pas que lui, dans 1 Corinthiens 16, verset 13, nous dit ceci. Veillez, veillez, restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. Veillez. Pierre, un disciple du Seigneur, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il dit ceci. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et ça se fait insidieusement. Après le règne du roi Salomon, on assiste à un abandon complet de Dieu par un grand nombre de rois, surtout dans le royaume du nord d'Israël. C'est incroyable comment le peuple d'Israël va se laisser entraîner dans l'idolâtrie en abandonnant complètement l'Éternel. Et ça s'est fait au cours des années, insidieusement. Rappelez-vous le verset qu'on a lu, que j'ai découvert, ça m'a vraiment étonné dans Ésaïe 11, verset 13, la fois passée, Dieu qui dit à Israël, tu as autant de dieux que de villes en Juda. Et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé des autels dédiés à la honte d'autels pour faire brûler de l'encens
en l'honneur de Baal. Où est-ce qu'ils étaient tombés? Ils étaient tombés bien bas. Alors aujourd'hui, hommes du 20e, 21e siècle, on est peut-être un petit peu plus raffiné que ceux de l'Antiquité, mais j'en suis persuadé, pas moins idolâtres. Ils ne portent plus les mêmes noms aujourd'hui, mais ils ont leur correspondance. Revenons à quelques dieux qu'on a cités dimanche passé. Le plus cité dans l'Ancien Testament, c'est Baal. Baal. Ça veut dire le grand Seigneur, le Maître. Et à quoi correspondrait ce grand Seigneur, ce Maître, aujourd'hui? Ça, c'était Moloch. Aujourd'hui, ce grand Seigneur, ce Maître, vous savez qui c'est? C'est moi. C'est le moi. Chacun d'entre nous a un moi. C'est moi qui décide, c'est moi qui fais, c'est moi qui passe le premier, etc., etc., etc. Le moi est aujourd'hui celui qui pourrait prendre toute la place et la place de Dieu dans notre vie. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Astarté, cette déesse de l'amour et du sexe. Je ne dois pas vous faire de dessin. Il suffit de regarder la télévision, les films, les feuilletons. Astarté est toujours là, le dieu du sexe. Assur, c'était le dieu du nationalisme aujourd'hui. Et ne voit-on pas le nationalisme augmenter partout dans le monde? Marduk, le dieu du pouvoir et du succès. Est-ce que l'homme d'aujourd'hui ne cherche pas le pouvoir et le succès? Et le pire de tous, Moloch, le dieu qui demande des sacrifices d'enfants. Je vais citer un commentaire que j'ai trouvé sur ce dieu Moloch aujourd'hui. Et ce commentateur disait ceci: tant de choses dans ce monde sont au service de ce dernier. Et entre parenthèses, il parlait de Moloch. Les avortements sont des sacrifices d'enfants. La TV sacrifie nos enfants. Les divorces sont des sacrifices d'enfants. La musique moderne sacrifie nos enfants. La soif du pouvoir s'exerce par des adultes qui oublient les enfants. La mode devient un mangeur d'enfants incroyable. La publicité se fait souvent au détriment des enfants. On pille la planète et on la détruit et on laisse nos enfants payer le prix. À force de courir après l'argent, on sacrifie nos enfants. Fin de citation. Bien-aimés, ne nous laissons pas entraîner par ces courants de pensée que la Bible appelle l'esprit du monde. Et on en est imprégné à notre insu. Je me rappelle quand j'étais adolescent, peut-être même enfant, dans les années 50, je suis né en 51, je crois qu'à la fin des années 50, la télévision est arrivée. Je me rappelle très bien que dans notre rue, à la rue de l'Industrie, il y avait un magasin un peu plus loin qui vendait des télévisions et on allait à la vitrine. Il y avait un petit attroupement devant la vitrine pour regarder la télévision. Donc c'était tout le début de la télévision. Et combien nos prédécesseurs, nos responsables d'église n'ont pas eu peur de ce média? Et c'est vrai, mes bien-aimés, on passe du temps, souvent trop de temps,
à écouter, à regarder. Et insidieusement, l'esprit du monde vient nous imprégner. Alors, éloignons-nous de cet esprit du monde. Même si les idoles citées de l'Ancien Testament n'ont plus la forme de statuettes en bois ou en bronze, elles peuvent encore insidieusement nous entraîner et nous enfoncer toujours plus dans une fausse dépendance. Le problème, c'est qu'elles sont très populaires et utiles quelquefois, voire nécessaires. En apparence, l'esprit du monde nous est présenté comme des leurres renforcés par les puissants lobbies des médias. Et combien de nous sacrifient encore sur l'autel du succès, du sexe, du pouvoir, l'autel de l'opinion des autres, l'autel du sport, de l'argent, du travail, l'autel des émotions, des dépendances, de la religion, on en a parlé dimanche passé, de la philosophie, de la fantaisie, du fun. Combien de fois rendons-nous hommage à ces choses plus qu'à Dieu? Dieu a créé toutes ces choses, mais nous les avons mises à la place du Créateur. De plus, nous y plaçons notre sécurité, et c'est bien là que pose le problème. Jean conclut sa première épître avec ces mots. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 19. Ce sont les dernières phrases de son épître. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Et le tout dernier mot de cet épître, petits enfants, gardez-vous des idoles. Il n'y a plus ces noms d'Astarté, mais les idoles, elles sont là. Elles prennent la place de Dieu dans nos vies. Je cite un autre commentateur, et je l'ai pris mercredi dans les petits textes que Serge nous envoie. Et Serge nous a envoyé mercredi ce petit texte-ci. De tout temps, les hommes ont cherché à se rassurer en plaçant leur confiance dans des divinités issues de leur imagination ou des objets produits par leur ingéniosité. Sur quoi nous reposons-nous pour être en sécurité ou pour être heureux? Ça, c'est une bonne question. Je la répète. Sur quoi reposons-nous pour être en sécurité ou pour être heureux? Quelles sont les idoles modernes en lesquelles nous plaçons notre confiance, auxquelles nous consacrons une grande partie de notre temps? Notre société de consommation et ses modes sans cesse renouvelés nous présentent comme indispensables à notre bonheur bien des productions de l'habileté humaine qui peuvent être autant de leurres. Sur quelle base solide construisons-nous notre vie? C'était envoyé par Serge mercredi. Dieu, dans sa parole, affirme ceci. Ésaïe 44, verset 8, on l'a lu tout à l'heure. Existe-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais aucun. Le mot rocher vient souvent dans la Bible. C'est un symbole de stabilité, un symbole de quelque chose sur qui on peut se reposer. Vous savez que à l'époque, on ne construisait pas toujours spécialement des maisons n'importe où. Comme on ne faisait pas des fondations en béton armé comme aujourd'hui, on cherchait plutôt un endroit où il y avait un gros rocher ou une pierre ou un endroit rocailleux pour construire sa maison. C'est pour ça que le Seigneur, il a pris l'exemple que tout le monde comprenait de ne pas bâtir sa maison sur du sable parce que quand la tempête vient, eh bien à la maison, le vent souffla et la pluie tomba. Vous connaissez la chanson et le verset.
et la maison s'écroula. Eh bien, le rocher, c'était un endroit où on pouvait vraiment construire sa maison, où on pouvait vraiment, quelque part, construire sa vie sur le rocher. Mais le problème, c'est que le rocher, aujourd'hui, on l'a construit en partie ailleurs. Et c'est ça qui est insidieux. Sachons distinguer les vraies et les fausses sécurités. Vivons-nous la même chose que le roi David et pouvons-nous dire avec lui dans le psaume 18, verset 3, « L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur, il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie, il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. » J'en arrive à la conclusion. Le Nouveau Testament indique que le Seigneur Jésus est notre unique médiateur et intercesseur tout-puissant. Et le Nouveau Testament nous indique également que c'est l'offensé que de s'adresser à ces créatures plus qu'à lui. Surtout mettre sa confiance dans la créature, dans la création des hommes, que au Créateur de toutes choses. Romains chapitre 1, verset 25, l'apôtre Paul dénonce les hommes qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, déjà, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est insidieux tout ça. Il ne s'agit pas de voler ou de tuer, non, c'est des choses qui viennent se mêler dans notre esprit et qui nous fait s'écarter de nos regards fixés sur Jésus. Alors si comme Aaron et le peuple d'Israël, nous pensons que Dieu nous a abandonnés, c'était le thème un peu de la présidence de ce matin, le Seigneur répond non, il dit « je suis là ». Mais si tu crois ça, il faut que tu reviennes à moi. N'allons pas vers d'autres dieux, vers d'autres objets, vers d'autres appuis, vers d'autres sécurités. Reviens à moi, dit le Seigneur. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Et je relis encore le dernier verset qu'on a lu en introduction, Ésaïe 44, verset 22. Il dit au peuple d'Israël, pourtant, alors que le Seigneur n'est pas encore mort sur la croix, nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ, et il dit, verset 44, « J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée, mais reviens à moi, car je t'ai racheté. » Nous savons comment le Seigneur Dieu nous a rachetés, en envoyant son Fils qui est mort pour nous. Alors, est-ce que nous allons nous appuyer sur ces promesses? Le Seigneur les a répétées maintes fois, et elles sont justes et véritables. Et quelquefois, tout à l'heure, Dominique disait quelquefois, le Seigneur ne répond pas à nos prières. Ben oui, voilà. Il sait très bien pourquoi il ne répond pas. Et puis, il ne répond pas peut-être avant nos oreilles bouchées, comme il a dit, ou peut-être n'est-ce pas le moment. Il a gardé sa réponse pour un petit peu plus tard. Et lui sait bien pourquoi. Il a prouvé dans le passé qu'il garde ses promesses sans faillir. Pourquoi douterions-nous qu'elles ne puissent plus se renouveler aujourd'hui? On connaît ce beau passage des Lamentations de Jérémie au chapitre 3, verset 18. J'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Voilà encore quelqu'un qui est découragé. Et quand je pense à ma détresse et ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ça nous arrive. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin.
Ce n'est pas tous les mois ni tous les ans, c'est chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. C'est l'Éternel qui a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et quelquefois, le silence dure longtemps. Lorsque nous revenons à lui, il ne nous fait pas payer pendant des années comme les dieux capricieux, mais il nous pardonne et il nous donne. Il nous pardonne et il nous donne. Il nous surprend sans arrêt. Et pendant les 66 chapitres du livre d'Ésaïe, et aussi dans les 16 livres des prophètes, et pendant toute la vie de Jésus, et encore aujourd'hui, par le Saint-Esprit, Dieu continue à appeler ceux qui se sont éloignés. Il continue d'appeler ceux qui sont prêts à revenir. Ésaïe 44, verset 22, je le relis encore une fois. Je l'ai lu déjà 2 fois aujourd'hui. J'efface tes transgressions comme un nuage. Ça, ce qui est magnifique avec le Seigneur. Tes péchés comme une nuée. Mais reviens à moi, car je t'ai racheté. Si nous nous présentons devant le Seigneur en avouant que voilà, quelquefois on s'éloigne, quelquefois on met son espoir dans la création au lieu du Créateur, mais le Seigneur dit, reviens à moi, je t'ai racheté. Et je termine par un dernier verset, Ésaïe 45, versets 20 et 22. Vous, les survivants des nations, venez et rassemblez-vous. Approchez-vous ensemble. Ceux qui portent leurs idoles de bois ou qui adressent une prière à un Dieu, avec un D minuscule, qui ne peut les sauver, ceux-là n'ont rien dans la tête. Verset 22. Gens du bout du monde, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Car Dieu, c'est moi et personne d'autre. Amen.